Bienvenue dans la deuxième vidéo de cette séquence de 3 vidéos sur comment se préparer à un ultra, et en particulier si c'est son premier. Dans la première vidéo, on a vu d'où est-ce qu'on allait, d'où est-ce qu'on partait, et ce qu'on allait pouvoir mobiliser au moment de commencer sa préparation. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir son objectif. Le but, c'est de mesurer la distance qui nous reste à accomplir entre la situation actuelle et l'objectif final, et c'est cette distance qu'on comblera ensuite par la préparation dans la vidéo 3. On est toujours dans notre démarche de systématiser la réussite à un ultra trail, par une approche qui est complète et cohérente, et rationnelle et réaliste. Plus que définir son objectif, ce qu'on va commencer à faire, c'est de prendre conscience de son objectif. Et pour moi, il y a une différence entre les deux. C'est le premier pas à faire pour avancer, pour passer de l'état à j'ai un objectif, et pour moi j'ai un objectif, ça veut dire qu'on est intéressé, on va dire, par telle course ou tel projet. On a vu, ok, il y a 120, on va dire 120 km et 8000 de D+. Ok, je suis intéressé, je connais le dénivelé, je connais la distance, j'ai vu la vidéo de l'édition précédente et ça a l'air sympa. Ça, c'est j'ai un objectif, voilà, je peux en parler. En revanche, la prise de conscience de l'objectif, c'est passer l'étape d'après. C'est comme la différence entre je suis intéressé et je suis déterminé. Tout le monde est intéressé à l'idée de dire je vais faire un 120 avec 8000, avec une belle vidéo qui a l'air sympa. En revanche, c'est autre chose d'être déterminé à réussir à finir cette course. Et donc du coup, ici, pour prendre conscience de son objectif et de ce que ça nécessite vraiment, au-delà de regarder la vidéo de la course, c'est s'y projeter. Et s'y projeter, ça commence très simplement par écrire la distance, le dénivelé, et déjà quand on va mettre le troisième paramètre qui est la durée théorique que ça va nous prendre cette épreuve-là, déjà on se rend compte que ah ok, on fait un pas supplémentaire. Ensuite, on va ajouter, ok, est-ce que du coup l'atteinte de cet objectif, qu'est-ce que ça veut dire en termes de nombre de nuits et de nombre de jours passés à faire l'effort? Est-ce que c'est 2 jours, une nuit? Est-ce que c'est une nuit, un jour? Est-ce qu'il y a des passages qui sont très techniques ou des conditions particulières, l'altitude, des conditions météo? Est-ce qu'il y a des ravitaillements qui sont hyper espacés? Est-ce que c'est simplement du liquide et il n'y a pas de solide? Est-ce qu'il y a des baisses vies? Est-ce qu'on a tout ça? Et le fait de décrire son objectif, c'est déjà prendre conscience, s'y projeter et faire un premier pas dans la vraie vie de ce que ça va être. Et en général, on passe de l'attitude de ah bah tiens, je lis une plaquette et ça a l'air sympa et c'est un défi que je connais pas, à non, ok, ça va en fait se concrétiser et se matérialiser par tant de temps dans tel environnement. Et là, notre corps, ça va faire appel quand on va lister un peu tout ça, ça va faire appel et ça va faire remonter à l'intérieur des émotions et des sensations qu'on a déjà vécues sur des épreuves. Et du coup, on va déjà être dedans et se projeter et engager le corps et l'esprit vers l'atteinte de cet objectif. Donc pour formaliser un peu les choses et continuer la méthode qu'on voyait dans la première vidéo, je vous propose un deuxième onglet dans le document support que vous pouvez faire vôtre et créer une copie au lien qui est juste en dessous de la vidéo. Donc là, ce que je vous propose pour cette deuxième étape de la définition de son objectif, c'est de lister pour l'objectif ultime qui est en deuxième colonne, donc où il y a écrit numéro 1. Donc pour cet objectif ultime, c'est quoi la distance à parcourir en kilomètres? C'est quoi le dénivelé à réaliser en mètres? C'est quoi la durée théorique en heures de ce qu'on aimerait faire ou de ce qu'il est réaliste de faire pour nous? Ensuite, c'est comment est-ce que je veux le finir? Et se poser la question de est-ce que je veux finir coûte que coûte? Quitte à ce que je sois sur les genoux ou complètement rapate, dans tous les cas, l'objectif c'est juste de le finir. Est-ce que c'est de le finir bien, en prenant plaisir, et finalement, peu importe le temps, ce qui m'intéresse, c'est de le finir en trottinant et d'être plutôt bien jusqu'à la fin, sans problème, et d'avoir profité des paysages. Est-ce que c'est de le finir avec un tel ou une telle? Est-ce que c'est de le finir juste sous la barrière horaire? Donc un peu d'appréciation qualitative de comment est-ce que je veux le finir. Ensuite, c'est lister est-ce qu'il y a des conditions particulières pour cette épreuve. Donc là, c'est là où on retrouve la notion de jour-nuit à passer pour l'effort. Est-ce qu'il y a une notion d'altitude qui va être spécifique? Est-ce qu'il va y avoir des passages sur de la neige, sur de la glace? Est-ce qu'il va y avoir des moments qui vont être très techniques où on doit mettre les mains, où c'est un peu de l'escalade ou du scrambling? Est-ce qu'on va devoir tenir une corde? Notamment, est-ce qu'il y a des passages sur crête? Donc ça, c'est est-ce qu'il y a des conditions particulières à cette épreuve? Et enfin, c'est dans combien de temps est la course? Pour se fixer, c'est pas simplement ah ok.
bah, il va se passer tout ça et déjà j'ai conscientisé ce qui allait se passer, mais aussi, ok, ça arrive dans 6 mois. Et on fait cet exercice-là, donc en deuxième colonne, pour l'objectif ultime, et on le fait aussi sur les objectifs intermédiaires, donc les courses qu'il va y avoir d'ici là. Et là, je vous ai remis l'exemple pour que ce soit encore concret de ma première saison de trail, où du coup l'objectif c'était 6 mois après le moment où j'ai fini mon premier marathon Maratrail, de réussir un 145 avec 11 000 de D+, où il allait y avoir 2 jours et une nuit d'épreuve, avec de l'altitude à plus de 2000, des sentiers qui sont très techniques dans le massif de Beldon. Et après, j'avais 2 objectifs intermédiaires, donc ça c'était 6 mois après la fin du Maratrail, et 2 objectifs intermédiaires. Un mois après le trail, le premier trail de 42, c'était un 62 avec 3002 de D+, dans le Beaujolais, très belle course. Et 2 mois après, c'était de faire donc la Maxi Race, qui à l'époque faisait 82 km et 5100 de D+, avec un premier départ de nuit, et pour moi c'était une première. Donc déjà là, entre j'ai défini mon objectif ou j'ai l'idée de faire telle course, on est déjà passé à j'ai pris conscience de mon objectif et je vois dans la vraie vie, ok, je mesure concrètement qu'est-ce que ça va nécessiter sur toutes ces dimensions-là. Ça permet de se projeter, ça permet de poser les choses et de démystifier et d'être un peu réaliste. C'est important parce que souvent quand on annonce des chiffres ou des dénivelés ou des kilomètres qui paraissent énormes, on ne sait pas vraiment quoi mettre derrière. Et en fait, c'est comme si une fois qu'on avait dit, je sais pas, je veux faire un 170 avec 10 000 de D+, on se dédouanait un petit peu de la rigueur de devoir mettre quelque chose et qu'on se disait, bah tiens, c'est de l'inconnu, c'est tellement long que peu importe finalement. Non, c'est hyper important de voir et d'écrire réellement ce que ça nécessite. Aussi réellement qu'on va les vivre, toutes ces heures dehors, qu'on va les parcourir, ces kilomètres de course, et qu'on va les gravir, ces cols et ces montagnes, pour faire tout le dénivelé et tout le D+. Donc hyper important quand on fait ça, de passer de simplement ah oui j'ai l'idée, je vois une plaquette, on va dire marketing sexy, une vidéo, à non en fait voilà ce que ça va nécessiter, je sais et voilà les étapes principales et ce que ça va demander pour mon corps, et en les écrivant ça va faire remonter déjà pas mal de sensations, d'appels aux courses passées pour voir bah ok c'est ça que je vais devoir reproduire et avancer. Ensuite, une fois qu'on a déjà passé ce premier cap de prise de conscience de cet objectif, et le modèle et le template nous permet déjà de rationaliser, pour moi c'est important on a passé le cap de quelque chose de très abstrait, je commence à voir un peu plus concrètement ce que ça nécessite, faire l'étape d'après, qui est de voir pour l'atteinte de cet objectif, qui parfois peut être 3, 4, 5, 8 fois la distance max qu'on a déjà courue, mais en fait qu'est-ce que ça va nécessiter et quelle est la différence entre atteindre cet objectif-là et ce que j'ai déjà fait. Et du coup, je vous propose 3 principes qui distinguent ce que vous avez déjà fait de cet objectif qui a l'air inatteignable. En fait, qu'est-ce que ça va nécessiter d'atteindre ces objectifs-là? La première chose qui pour moi est hyper importante, c'est qu'en ultra, votre performance sera celle de votre maillon le plus faible. Donc on l'a dit, en 1, dans une préparation, dans la vidéo numéro 1, dans une préparation, il y a les aspects physiques, l'aspect mental et la gestion de course. Et en fait, dans chacun de ces 3 grands thèmes, il y a pour chacune quelques qualités, quelques éléments à savoir faire. Et en fait, votre performance en ultra et ce qui va faire que vous allez réussir à le terminer, ce sera la performance de votre maillon le plus faible. Donc de la capacité, de l'élément qu'il faut maîtriser, que vous maîtriserez le moins bien. Vous n'allez pas être mis à l'épreuve sur votre point le plus fort. Vous n'allez pas être mis à l'épreuve sur le maximum de ce que vous êtes capable de donner à un instant T ou sur un intervalle assez court. Comme par exemple, ça peut être le cas en marathon. En ultra, vous n'allez jamais être à bloc. Vous n'allez pas être testé sur votre capacité à tenir pendant quelques heures et sur 42 km ou sur 21 km en limite de zone rouge. Vous allez être mis à l'épreuve sur votre plus petite faiblesse, sur votre plus petit standard, la dimension que vous maîtrisez le moins. Et il suffit qu'il y ait une dimension que vous ne maîtrisiez pas du tout pour abandonner. Et là, si je prends juste 3 exemples qui mènent à l'abandon, alors que pourtant on avait des qualités, notamment physiques, qui étaient hyper importantes,
Des gens on a l'impression qu'ils ont 3 poumons, ils montent bien, ils descendent super bien, ils s'entraînent en montagne, ils habitent au pied d'une montagne, ils habitent, je dis une bêtise, à Annecy, en Haute-Savoie, ils ont de la chance. Et en fait, ils se lancent sur un long et ils savent pas gérer une alimentation, du coup problème gastrique terminé. Et ça sert à rien d'être un chamois et de savoir très bien monter ou très bien descendre si vous savez pas gérer votre alimentation au moment de passer en ultra, boum, ça passe pas. Deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir des cuisses comme des troncs d'arbres. Si vous ne savez pas gérer votre température et vous couvrir comme il faut et gérer les temps où on a trop chaud, trop froid, l'altitude, les différences de température entre jour, nuit, etc., hypothermie, terminé. Vous avez beau avoir des cuisses comme des troncs d'arbres, être incroyable, hypothermie, fini. Vous pouvez faire 1h20 au SMI. Si vous n'avez pas la technique pour savoir descendre, le moment où vous allez aborder une descente, je dis une bêtise, 1000 mètres de dénivelé négatif en quelques kilomètres, si vous ne savez pas le faire, et ceux qui ont déjà terminé une descente en marche arrière ou avec des douleurs telles que c'était horrible, et ben comprendront le message. Vous pouvez faire 1h20 au SMI. Si vous ne savez pas descendre et que vous n'avez pas la technique, vous serez rattrapé par votre maillon le plus faible et vous abandonnerez. Donc en ultra, hyper important d'inverser la perspective. On n'est pas et on ne va pas être testé sur notre capacité à être extrêmement fort et notre capacité à tenir à un rythme et à une intensité très élevée un maximum de temps en limite de zone rouge. On va être mis à l'épreuve sur notre plus petit maillon et notre plus petit standard, la chose que l'épreuve va nécessiter et qu'on va maîtriser le moins bien. Ce qui veut dire, et c'est très lié à notre deuxième principe, qui est l'importance de l'équilibre et d'avoir un profil complet. L'équilibre, c'est hyper important. L'équilibre entre physique et mental. C'est Mathieu Blanchard dans le podcast Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie qui disait peu ou prou, je me souviens plus exactement de la citation, mais la course, il dit, c'est ce sport que je trouvais bête est en fait le plus complet et le plus intelligent que j'ai jamais fait. Et donc du coup, c'est ça qui va vous faire terminer, c'est votre capacité à avoir un profil complet, à trouver votre équilibre, bref, à être le plus complet et le plus intelligent possible pour terminer vos ultras. Et encore une fois, chacun des paramètres de la préparation est important pour atteindre cet objectif. Il faut avoir le niveau minimal sur chaque pour pouvoir terminer. Et là-dessus, je veux que ce soit très clair et cette notion d'équilibre et de profil complet pour éviter plusieurs écueils. Et notamment quand on se dit et quand on contemple des épreuves, je reprends un exemple au hasard, on va dire un 170 km avec 10 000 de D+, il y a des gens qui se brident alors qu'ils pourraient très bien le faire parce qu'ils ne mentalisent pas ou parce qu'ils ne se projettent pas, chose qu'on vient de faire un peu plus haut dans la vidéo, sur réellement ce que ça nécessite. Et du coup, ils ne passent pas dans la réalité de ce que veut dire terminer et réussir ces efforts-là. Et donc, ils restent bloqués et ils se brident eux-mêmes à l'étape de j'aimerais, mais soit on me dit que non, soit je me sens pas prêt, soit ça m'impressionne. Et en gros, c'est réussir à passer le cap de ça m'impressionne ou j'ai l'impression que c'est une boîte noire ou que c'est inatteignable à en fait qu'est-ce que ça nécessite réellement et où est-ce que je me situe par rapport à ça. Et donc déjà là où on en est au milieu de cette deuxième vidéo, normalement, si on a fait l'état des lieux de où on en est au moment de commencer sa préparation et quel est notre vrai bagage physique et mental qu'on va pouvoir mobiliser dans l'ultra grâce à la vidéo 1, plus le travail qu'on a déjà fait au début de la vidéo 2 sur commencer à voir réellement ce que nécessite cet objectif-là, normalement, on a supprimé le cas où en fait on se bride parce qu'on a l'impression que c'est une montagne, que c'est pas pour nous qu'on sera jamais prêt, mais on est passé dans rationnellement, ok, où est-ce que j'en suis, est-ce que je peux réussir ou pas. Ensuite, à l'inverse, vous allez avoir le cas de beaucoup de coureurs qui vont se lancer, qui vont prendre des dossards, qui vont prendre des départs, et qui vont être trop entraînés. Bien trop entraînés, voire fatigués même de cet entraînement, parce que sur la partie physique, ils vont être extrêmement forts. C'est des performances au SMI, au kilomètre, des VMA, des séances de fractionnés incroyables qui sont capables de tenir, mais qui par contre, parce qu'on n'a pas fait l'effort de voir que en fait techniquement ça allait requérir ça et ça et ça, en fait ils vont pas avoir la totalité de la palette qui va leur permettre de terminer. Donc en fait hyper important de prendre conscience que notre performance sera celle de notre maillon le plus faible, que l'équilibre et le fait d'avoir un profil complet, c'est ça qui est valorisé par l'ultra et qui va nous faire terminer. Et du coup, en listant
un peu plus haut ce que ça nécessite réellement, et en ayant compris ces deux paramètres-là, eh ben on va éliminer des cas de figure où soit on va pas y aller alors qu'on pourrait les terminer et qu'on en a envie, soit au contraire on va y aller alors qu'on n'est pas réellement prêt ou qu'on n'a pas les capacités. Troisième principe hyper important, après avoir compris et listé vraiment ce qui nous attend réellement, et ça c'est l'objectif du template et de quelques slides plus haut, être conscient que notre plus petite performance, c'est celle-là qui va qui va compter réellement, et donc on valorise le fait d'avoir un profil équilibré. Le troisième principe hyper important que nécessite la réalisation de son objectif, c'est qu'en fait, il suffit, entre guillemets, de mettre à bout plusieurs petites séquences que vous maîtrisez déjà. Et en fait, l'atteinte de son objectif, le fait de faire 3, 5, voire 10 fois plus long ou plus de dénivelé que ce que vous avez déjà fait, en fait, c'est simplement, entre guillemets, enchaîner et mettre bout à bout 3, 4, 5, 10 cycles de ce que vous maîtrisez déjà. Et y ajouter quelque chose. Et donc, pour moi, passer à la dimension ultra, c'est quand vous sautez dans le vide et que vous passez le cap de la distance ou du dénivelé maximum que vous avez déjà réalisé. Donc quand vous passez dans cette dimension ultra, à ce moment-là, ce que vous allez faire, et ce qui se passe concrètement, c'est que vous allez enchaîner des séquences que vous maîtrisez déjà, et en plus, vous allez devoir y ajouter 3 attributs spécifiques. On met bout à bout des séquences qu'on maîtrise. Je dis une bêtise, on veut faire 170. On va mettre 10 séquences de 17 km. Et la sortie de 17 km, si vous la il s'agit de la maîtriser, cette sortie de 17 km, avec, je dis une bêtise, 500 de D+, ou 1000 de D+, comme ça on en fait 10, ça fait 10 000, et on retombe sur nos 170 km, 10 000 de D+. Réussir à 170 km et 10 000 de D+, après tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, là on prend conscience d'une dernière chose, c'est qu'au moment où on va passer cette dimension ultra et se lancer dans plus que ce qu'on a déjà fait en termes de dénivelé et de distance, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre bout à bout des séquences de 17 km 1000 mètres de D+, qu'on maîtrise individuellement, et le fait de les mettre bout à bout, ça va requérir 3 capacités pour les enchaîner. Ces 3 capacités, quelles sont-elles? La première, c'est la capacité purement physique pour votre corps à absorber la fatigue accumulée. Et donc ça, c'est comment est-ce que vous arrivez à enchaîner les séquences, et au moment de commencer la 8e séquence, vous êtes capable de la maîtriser quasiment aussi bien que quand vous commencez. Donc c'est réussir à gérer la fatigue accumulée. Et ça, c'est réussir à enchaîner une séquence supplémentaire sur un muscle qui est déjà éprouvé et déjà fatigué. Et ça, pour réussir à faire ça, vous avez 2 atouts et 2 alliés. Le premier atout, c'est d'être musculairement assez fort. Et si vous êtes musculairement un peu plus fort que ce que nécessite simplement la séquence de 17 km et 1000 mètres, si vous avez des muscles un peu plus gros, un peu plus entraînés, en fait c'est ça qui va vous permettre de compenser la fatigue et de continuer à enchaîner ces séquences, parce que comme votre muscle est habitué à gérer plus que simplement ce qu'une séquence demande, le rôle de la fatigue va être absorbé par votre capacité à avoir des muscles qui sont plus gros que simplement absorber une séquence. Et en fait, vous compensez la fatigue par un surplus, on va dire, musculaire. La deuxième chose pour, on va dire, absorber comme il faut la fatigue accumulée, c'est d'avoir le bon geste. Parce qu'avoir le bon geste sur une foulée, c'est votre meilleure garantie que quand vous allez enchaîner ces séquences, en fait, vous vous blessiez pas. Et même si vous avez le bon geste, et si vous avez les muscles qui sont assez forts pour tenir les articulations, même quand vous allez être dans ces zones de fatigue, parfois extrêmes, en fait, vous n'allez pas vous blesser, parce que musculairement, et le fait d'avoir le bon geste, ça va absorber les petits décalages de votre foulée, etc., qui seront dus à la fatigue, et qui, le plus souvent, génèrent les douleurs chroniques, ou ça tire sur les tendons, ou ça fait mal, etc. Donc en fait, quand on continue à explorer ce que ça demande de réussir un ultra et de réussir à faire 3, 5, 10 fois ce qu'on maîtrise et ce qu'on fait à l'entraînement régulièrement, la première chose, c'est de construire un corps en étant musculairement un peu plus fort et en ayant une bonne foulée et un bon geste pour absorber la fatigue accumulée
de l'enchaînement des séquences. La deuxième chose pour réussir à enchaîner les séquences, c'est de réussir à gérer une certaine fatigue mentale. Et donc là, c'est là où la notion de résilience, la capacité au dépassement de soi, elles entrent en jeu. C'est là que vous allez exprimer votre capacité à aller chercher plus que la moyenne de ce que vous produisez. Mobiliser une grande partie de ressources, voire la quasi-totalité de vos ressources, au moment de produire cet effort-là. Et donc ça, c'est mentalement faire ce travail et s'entraîner pour que, en fait, le jour de votre performance, vous prenez ces séquences maîtrisées, vous êtes capable d'encaisser la fatigue musculaire pour les répéter et les enchaîner. Et en plus, vous avez construit votre mental pour avoir non pas conscience de ce que requiert une séquence, mais conscience de la totalité de l'enchaînement, que vous avez la confiance nécessaire pour l'absorber, et que tout au long de ces enchaînements de séquences, vous restiez assez alerte, vigilant et avec suffisamment de recul tout au long de l'effort pour ne pas tomber, ne pas trébucher et rester consciemment conscient de ce que vous êtes en train de faire et ne pas subir, y compris mentalement. Donc, réussir un ultra, en fait, c'est réussir à enchaîner des séquences que vous maîtrisez en étant capable musculairement d'être un peu plus fort que ce que ça demande une séquence prise individuellement, d'avoir le bon geste pour pouvoir les enchaîner vraiment de la façon la plus physique qui soit, et mentalement, c'est votre capacité à avoir conscience de la totalité de ce que représente l'enchaînement de ces séquences, être suffisamment en confiance pour l'aborder et pour l'absorber, et rester alerte et vigilant, toujours avoir du recul pendant l'effort et dans l'enchaînement de ces séquences. Et enfin, la troisième chose que va requérir le fait de terminer cet objectif en répétant en fait des séquences maîtrisées, c'est votre capacité à créer des forces en même temps que vous êtes en train de faire l'effort. Et donc ça, c'est la gestion de course que vous pouvez travailler à l'entraînement, mais qui va être nécessaire de mobiliser le jour J. Et donc ça veut dire utiliser les bonnes réserves d'énergie, bien utiliser son métabolisme d'endurance, et ce dès le début de l'effort et dès les premières séquences, pour en course, en fait, apprendre à se gérer et à apporter de l'énergie et de la fraîcheur en même temps que vous êtes en train de faire votre effort. Donc c'est être capable de faire cette séquence maîtrisée et en même temps de s'alimenter, de boire, pour se créer les conditions, quand on est en train de faire une séquence, de réussir la séquence d'après et ainsi de suite. En gros, c'est votre capacité, si on prend l'image d'un avion, à vous ravitailler en plein vol. Donc hyper important, là si on résume et on arrive à la fin de cette deuxième vidéo, de comprendre ce que c'est que son objectif et de ce qu'il va nécessiter. On l'a vu, c'est être réaliste sur ce qu'on va devoir faire. On ne se berce pas d'illusions ou on ne reste pas dans un projet vague de j'ai vu une plaquette et une vidéo et puis un dénivelé et un kilométrage. Non. On est passé à la vraie vie, on a listé exactement ce que ça devait être. En faisant ça, on s'est projeté, ah oui, est-ce que en fait réellement j'ai envie de passer 38 heures? Parce que c'est une chose de se dire je vais faire un 170 km avec 11 000. Quand on liste, ah ok, ça va durer 38 heures, j'ai envie de bien le finir, il va y avoir de la technique, il va y avoir 2 nuits ou 2 jours, 1 nuit dehors, etc. Bah là, on s'est interrogé en même temps qu'on l'a fait et qu'on a fait ce travail-là. On s'est projeté, et 2, on s'est interrogé sur est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Et du coup, on devient réaliste et on passe déjà à la vraie vie quand on fait cet exercice-là. Ensuite, donc on est réaliste sur l'effort à produire. 2, d'une montagne de un bloc unique de 170 10 000, en fait on l'a cassé en une succession d'actions qu'on est capable de faire et on sait ce que ça nécessite de les enchaîner. Donc en fait d'une montagne de 170 à 10 000 de D+, en fait on a pris conscience que c'était enchaîner des séquences qu'on savait faire, par exemple 17 km avec 1000 de D+, et réussir à les enchaîner 10 fois, ça veut dire être capable de construire son corps pour continuer à produire ces séquences malgré la fatigue musculaire. C'est être capable
d'avoir développé un mental qui prend la conscience totale de l'effort qu'il va falloir produire et pas simplement d'une séquence, qui nous met en confiance et qui nous fait toujours avoir le recul quand on est en train de le faire sur la totalité de ce qu'on est en train de faire. On garde l'objectif à l'esprit. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on construise notre capacité à créer des forces pendant qu'on fait une séquence. Et là, on mesure et on est lucide sur qu'est-ce que ça veut dire atteindre son objectif. Et peut-être le plus important sur ces deux vidéos, c'est la posture. C'est l'attitude qu'on a prise par rapport à ces épreuves et à ces ultras. C'est la méthode finalement qu'on a pour les aborder, qui, si on devait la synthétiser, avec ce travail de définition de l'objectif, quand on en prend conscience, on devient donc plus clair sur le pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on en a réellement envie, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et en fait, confirmer son objectif et faire ce travail-là, bah vous allez voir l'atteinte de cet objectif comme la poursuite de votre alignement avec qui vous êtes et ce que vous avez en train de faire, ce que vous avez envie de faire. Vous renforcez en fait l'alignement avec vous-même, vous appuyez sur votre philosophie de vie et réaliser cet objectif, ça va s'imposer comme étant une expression supplémentaire de qui vous êtes. C'est qui vous êtes appliqué à ça. Et du coup, en ayant fait ce travail de définition de l'objectif, de s'y être projeté, ben on ne pourra plus se mentir sur ses motivations, ni sur est-ce que je suis aligné, est-ce que c'est réellement ce que je veux faire. Quand on a fait ce travail-là, si c'est pas réellement ce qu'on veut faire, ou si on n'est pas déterminé mais qu'on reste simplement intéressé, et ben en fait cet objectif il va disparaître ou on va l'adapter. Si en revanche vous en sortez confirmé, vous pouvez même avoir un objectif plus ambitieux à la fin de ce travail-là que ce que vous aviez avant de commencer le travail. Et bien là, vous avez saisi cet objectif-là et vous l'avez vu, vous vous êtes aligné encore plus avec vous-même et vous l'avez vu comme un prolongement, une expression supplémentaire de qui vous êtes. Et dans tout ça, vous êtes dans une attitude d'ouverture, vous êtes forcément drivé par votre envie, par votre plaisir, par un certain enthousiasme. Et en se posant les questions du pourquoi, en définissant cet objectif-là, en ayant pris conscience de l'enchaînement de ces séquences maîtrisées, plus des compétences additionnelles que ça allait demander pour pouvoir les enchaîner dans de bonnes conditions, en fait, vous allez réaliser que, est-ce que vous confirmez que apprendre à faire ça, ça vous fait plaisir? Est-ce que ça correspond à votre définition de l'aventure, du challenge, du dépassement de soi et de ce que vous avez envie de faire pour vous découvrir? Et vous abordez en plus tout ça dans une posture, on va dire, d'intelligence déterminée. C'est-à-dire qu'à la fois vous êtes, on va dire, intelligent parce que vous avez conscience de ce qu'il faut faire, vous êtes réaliste et vous savez ce qu'il faut mettre en place, et déterminé et plus simplement intéressé, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la réalisation. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo 2. J'espère qu'elle a été claire. Maintenant on a vidéo 1, le point de départ. On en sait plus grâce à cette deuxième vidéo sur le point d'arrivée et ce qui va nécessiter et ce qu'on va être capable de devoir faire le jour J. Maintenant, il nous reste à voir comment et quoi mettre en place pour passer du premier état au deuxième. Comment on est dans cette intelligence déterminée pour combler l'écart entre les deux points. C'est le programme, et c'est tout le programme de la troisième vidéo, où on voit les éléments, encore une fois, à mettre en place, et on aborde comment la préparation, elle se matérialise concrètement pour réussir à faire ça. À cœur vaillant, rien d'impossible. On va continuer à mettre toutes les chances de notre côté pour se réaliser et pour voir que c'est encore une fois pas forcément la charge et le volume d'entraînement qui compte le plus pour réussir, et c'est l'apprentissage de cette deuxième vidéo, à atteindre notre objectif qui en fait réellement c'est un enchaînement de séquences maîtrisées en étant capable d'évoluer dans la maîtrise de la fatigue musculaire, en étant pleinement conscient sur la partie mentale de la totalité de l'objectif à réaliser et en restant frais et avec du recul tout au long de cette performance. Et en troisième, enfin, c'est notre capacité à créer notre énergie et les conditions de continuer l'effort. Donc voyons dans la vidéo 3 comment mettre tout ça en place et réussir à avoir une préparation complète et combler l'écart entre la situation où on est aujourd'hui et la situation qu'on va atteindre.